l'âge du bronze est connu pour ses grands empires et puissances qui ont prospéré au Proche-Orient jusqu'à l'infâme effondrement de la fin de l'âge du bronze. Beaucoup d'entre eux sont bien connus, les Babyloniens, les Assyriens, les Grecs mycéniens avec leurs grands palais et les Égyptiens, toujours puissants. Cependant, il existait une autre civilisation bien moins connue qui s'est imposée au milieu du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, devenant même la puissance dominante du Proche-Orient sous ses rois les plus puissants, les Hittites. Jusqu'au XIXe siècle, les Hittites étaient en fait une civilisation perdue. Leurs premières preuves archéologiques proviennent d'anciens registres commerciaux assyriens qui détaillaient des transactions avec une certaine terre de Hatti. Auparavant, les Hittites n'étaient connus que par de rares mentions dans la Bible hébraïque. Cependant, la découverte d'un nombre croissant de tablettes cunéiformes, des textes dans une langue inconnue, a intrigué les chercheurs. C'est la redécouverte de la capitale hittite, Hattusa, et les fouilles qui s'y déroulent depuis 1907 qui ont peu à peu révélé de plus en plus d'informations sur cette civilisation insaisissable. Le portrait qui s'est dessiné à partir des fouilles et des recherches sur les Hittites a révélé une civilisation complexe et avancée. Maîtres dans l'art de la guerre, les Hittites et leurs puissants conducteurs de chars ont établi un empire qui s'étendait à travers l'Anatolie et vers le sud jusqu'en Syrie. Leurs artisans et métallurgistes produisaient des œuvres magnifiques et complexes. Ils avaient établi des codes juridiques, excellaient dans l'art du gouvernement et vénéraient une multitude vertigineuse de dieux et de déesses. Afin de mieux comprendre ce peuple inconnu et fascinant, nous allons explorer leur société et leur culture et tenter de répondre à la question « Qui étaient les Hittites ?» Les origines des Hittites elles-mêmes restent assez floues. Comme aucune liste de rois n'a survécu, nous dépendons des sources écrites des autres civilisations de l'ancien Proche-Orient pour nous faire une idée des premiers Hittites, et toute datation que nous possédons est, par nature, approximative. Nos tout premiers aperçus des Hittites nous viennent des Assyriens au début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Les Assyriens sont venus dans la région à la recherche de l'or et de l'argent précieux que l'on trouvait en abondance en Anatolie. Cependant, ils ne sont pas venus en Anatolie en conquérant, dans l'intention d'extraire eux-mêmes ces métaux de la terre. Au lieu de cela, ils sont venus en tant que commerçants, car au début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, l'Anatolie était couverte d'un patchwork varié de cités-États, formant de nombreux petits États et royaumes. C'est avec ces cités-États que les Assyriens commerçaient, apportant de l'étain, l'ingrédient clé dans la fabrication du bronze, en échange d'or et d'argent. En plus de cela, les Assyriens apportèrent également un cadeau bien plus grand et plus durable, l'écriture sous la forme de l'écriture cunéiforme. Ce sont des tablettes d'argile en cunéiforme assyrien ancien, extraites des comptoirs commerciaux assyriens en Anatolie, comme celui de Kanesh, qui contiennent les premiers exemples de la langue hittite, principalement sous forme de noms. L'écriture cunéiforme fut à son tour adoptée dans toute l'Anatolie et continua d'être utilisée bien après le déclin et la disparition de ces colonies commerciales assyriennes. La population hittite était composée de plusieurs groupes ethniques, dont des Mésopotamiens, des Syriens et divers peuples anatoliens comme les Hourites et les Hattiens. Il semblerait que l'ethnie principale en Anatolie centrale au début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ était celle des Hattiens, qui étaient organisés en plusieurs cités-États. C'est de l'antagonisme entre ces cités-États que naîtra le pouvoir politique hittite. Le texte d'Anita, que l'on pense avoir été rédigé au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, est considéré comme le plus ancien texte connu en langue hittite, décrit comment Pitana, roi de la ville de Kusara, conquit la ville de Kanesh, ou Neza, comme on l'appelait aussi, qui abritait d'ailleurs une colonie commerciale assyrienne, et en fit sa capitale. Son fils, Anita, conquit et apparemment détruisit la ville de Hattusa, qui allait devenir la capitale du puissant empire hittite. Le premier véritable roi hittite est traditionnellement considéré comme ayant été nommé Labarna, un monarque qui régna sur l'un des petits royaumes du centre-nord de l'Anatolie au début ou au milieu du XVIIe siècle avant Jésus-Christ. Selon la proclamation de Télépinu, un édit rédigé plus tard, Labarna conquit les terres entourant Hattusa, absorbant plusieurs royaumes voisins dans son nouveau royaume.
Comme le souligne la proclamation, lors de chacune de ses campagnes, il soumettait les terres ennemies à sa puissance, régnant peut-être d'environ 1680 jusqu'à l'an 1650 avant Jésus-Christ. Le règne de l'Abarna fut si influent que les rois hittites ultérieurs utilisèrent son nom comme un titre honorifique, un peu comme les empereurs romains étaient appelés César afin d'évoquer le prestige de Jules et d'Auguste. De même, l'épouse de l'Abarna, Tawananna, donna son nom au titre des reines hittites qui lui succédèrent. À la mort de l'Abarna, son successeur, qui était peut-être un neveu de la reine Tawananna, monta sur le trône. Hattusili Ier prit la décision importante de déplacer la capitale de son royaume en pleine expansion de Kusara vers Hattusa, alors en ruine. La raison exacte de cette décision fait débat. Cependant, ce qui est certain, c'est que Hattusa présentait des avantages géographiques distincts pour un roi guerrier. La ville était située sur un éperon rocheux qui offrait d'excellentes défenses naturelles. Cette source assurait une abondante réserve d'eau et la forêt environnante fournissait à la ville un bois en quantité. Sa nouvelle capitale établie, Hattusili entreprit une série de conquêtes qui agrandirent son territoire et firent du pouvoir hittite une force majeure dans la région. Des campagnes contre le royaume de Yamad en Syrie étendirent les frontières de l'ancien royaume jusqu'aux rives de la mer Méditerranée et à la riche cité portuaire d'Alalak. Hattusili mena également une série de campagnes contre des États d'Anatolie occidentale, dans des terres connues sous le nom d'Arzawa, ainsi que contre les Hourites au sud-est, car ces deux groupes profitèrent de l'absence des forces de Hattusili à l'étranger pour piller le territoire hittite. À la fin de son règne, le roi hittite laissa derrière lui un royaume puissant. Hattusili choisit son petit-fils, Mursili, comme successeur, après avoir banni son fils et son gendre pour avoir mené des révoltes contre lui, ainsi que son neveu pour complot. L'incroyable document connu sous le nom de Testament de Hattusili rapporte les dernières paroles du roi, dans lesquelles il désigne son petit-fils comme héritier. Une fois adulte, Mursili fit preuve de la même prouesse militaire que son grand-père, lançant une campagne ambitieuse et couronnée de succès le long de l'Euphrate, au cours de laquelle l'armée hittite mit à sac à la fois Alep et Babylone, provoquant l'effondrement de l'ancien empire babylonien. Malgré des succès retentissants à l'étranger, des troubles couvaient à Hattusa. L'absence prolongée du roi et de son armée permit à des tensions civiles de s'installer et, à son retour dans la capitale, le roi Mursili fut assassiné par son beau-frère, Antili, qui s'empara rapidement du trône. Les assassinats et les luttes de pouvoir allaient devenir une caractéristique de la politique hittite pendant près d'un siècle à partir du règne de Antili. Le successeur de Antili, Idanta, fit assassiner tous les membres survivants de la famille de son prédécesseur avant d'être lui-même tué par son propre fils, Amina. Les fils d'Amina furent à leur tour assassinés par son successeur éphémère, Uzziya Ier. Durant ce quasi-siècle de bouleversements, les intrigues internes empêchèrent effectivement les monarques hittites de mener des campagnes à l'étranger. Qui plus est, la relative faiblesse des Hittites permit aux Hourites de s'imposer comme une puissance régionale, menant régulièrement de vastes raids sur le territoire hittite. Aux alentours de l'an 1525 avenue Jésus-Christ, un monarque hittite, déterminé à inverser le déclin, arracha le pouvoir à Ozia lors d'un coup d'État apparemment sans effusion de sang. Il s'appelait Télipinu, un nom royal unique parmi les rois hittites, et peut être choisi parce qu'il était partagé avec une divinité agricole associée à la lutte contre le chaos. Dans un premier temps, Télipinu mena campagne contre les Hourites renaissants, réussissant apparemment et assurant une alliance avec le royaume de Kizzuwatna contre les Mitanni, plus au sud-est. Plus important encore, Télipinu chercha à mettre fin aux effusions de sang incessantes qui accompagnaient les successions royales et établit des lois de succession dans le royaume hittite. Le fils aîné de la première épouse du roi devait monter sur le trône à la mort du souverain. S'il n'y avait pas de fils né de la première épouse, alors le trône devait revenir au fils de l'une de ses concubines. En l'absence totale de descendance masculine, le mari de l'une des filles du roi devait être adopté dans la famille et régner en tant que roi. Malgré ces mesures, les réformes de Télipinu semblent avoir été vaines. Lui-même mourut sans héritier, son fils ayant été assassiné. Les décennies qui suivirent le règne de Télipinu, connu sous le nom de royaume moyen, se caractérisent par la faiblesse du royaume hittite,
alors que des luttes sanglantes pour la succession se poursuivaient sans relâche et que les peuples voisins en profitaient pour lancer des raids réguliers. En particulier, les Kaskiens, un peuple non indo-européen qui vivait dans les régions montagneuses le long des rives méridionales de la mer Noire. Cette période de malaise ne prit fin qu'avec l'arrivée d'une série de rois proactifs et portés sur la guerre, dont le règne inaugura la période connue sous le nom de Nouvel Empire à la fin du XVe siècle avenue Jésus-Christ. Cependant, la situation allait empirer considérablement avant de s'améliorer, et le renouveau de l'Empire hittite s'est forgé dans la bataille contre les nombreux ennemis qui assiégeaient les souverains de Hattusa. Nous reviendrons plus tard au récit historique. Pour l'instant, nous allons examiner la société et la culture des Hittites. Le monarque occupait la tête de la société hittite, à la fois sur le plan civil et religieux. Les rois hittites étaient considérés comme les représentants désignés par les dieux sur terre, et ils étaient également les grands prêtres chargés de maintenir la relation entre l'humain et le divin. À leur mort, les monarques étaient généralement divinisés, rejoignant ainsi le panthéon des dieux pour l'éternité. L'administration des affaires civiles était en grande partie confiée à un haut fonctionnaire appelé le Hasanu, qui supervisait les fonctions clés de l'ordre public, de l'accès à l'eau, de l'assainissement et de la sécurité incendie. Cela peut sembler une fonction étrange, mais elle était cruciale dans une société dont les villes étaient principalement construites en bois inflammable et en maisons de briques de terre crue. Pour assister le Hasanu, il y avait 2 hauts fonctionnaires appelés les Maskim, ainsi qu'une multitude d'autres responsables, sentinelles et héros. Dans les provinces, les gouverneurs de district appelés Belmadgalti étaient chargés de maintenir l'ordre et de rendre la justice au nom du monarque. Le droit hittite nous est parvenu sous la forme d'une série de codes de loi, remarquables par leur recours à une justice compensatoire plutôt que rétributive. Contrairement aux anciens codes de loi babyloniens, qui exigeaient qu'un homme ayant brisé les os d'un autre subisse la même peine en retour, les lois hittites imposaient plutôt que la partie fautive verse une compensation financière à sa victime. La peine de mort semble avoir été très rarement appliquée, et principalement pour des crimes sexuels. Les procès se tenaient généralement aux portes des villes, avec la prestation de serment par tous les participants et des jugements rendus par les gouverneurs régionaux. Cependant, le roi restait à la tête du système judiciaire, et tous les citoyens hittites avaient le droit de faire appel auprès du monarque contre toute décision rendue à leur encontre. Bien que la plupart de nos connaissances sur les Hittites proviennent d'œuvres d'art ou d'inscriptions commandées par les riches ou la royauté, et concernent donc principalement les élites, nous pouvons déduire certaines choses sur le Hittite moyen à partir des représentations artistiques. Bien que relativement rares, les figures masculines sont généralement représentées portant des tuniques à manches courtes qui s'arrêtent au-dessus du genou, tandis que les femmes portent de longs manteaux. Le lin ou la laine étaient probablement les matériaux les plus couramment utilisés, tandis que le cuir servait pour les ceintures et autres attaches. Hommes et femmes sont représentés portant des bijoux, en particulier des boucles d'oreilles en anneaux et des chaussures distinctives à bout pointu recourbés vers le haut. Les hommes sont le plus souvent représentés rasés de près. Bien que considérés apparemment comme le sexe inférieur, les femmes et la féminité étaient pourtant très vénérées dans la religion hittite, les déesses étant responsables de la croissance des céréales, de la naissance et de la création de la vie. Les représentantes des déesses étaient, pour la plupart, des femmes. Des praticiennes religieuses appelées Azaiwa, ou femmes sages, accomplissaient des rituels impliquant la récitation. La procréation était une attente pour les femmes hittites, et des prêtres ou des femmes sages assistaient aux accouchements, où des incantations rituelles étaient chantées tout au long du processus. Les femmes hittites participaient pleinement à la vie commerciale et agricole, travaillant comme ouvrières, cuisinières, musiciennes, tisserandes et aubergistes. Le tout dernier échelon de la société hittite était composé d'esclaves, principalement constitués de prisonniers faits lors de guerre, bien qu'il fût possible pour une personne de devenir esclave en guise de punition pour des crimes particulièrement graves, comme le meurtre. Par exemple, un meurtrier pouvait être condamné à devenir l'esclave de la famille de sa victime. Bien que le maître ait théoriquement un pouvoir total sur ses esclaves, ceux-ci représentaient un bien précieux et, de ce fait, il était peu probable qu'ils subissent des mutilations ou la mort de la main de leur propriétaire. Fait intéressant, les esclaves hittites n'étaient pas totalement dépourvus de droits. Ils pouvaient posséder et accumuler des biens, acheter leur liberté, et étaient même soumis à des amendes réduites selon les codes de loi hittites. Les esclaves recevaient souvent leurs propres parcelles, en plus de devoir travailler les terres de leur maître, ce qui leur donnait un intérêt à accroître la productivité.
il semble que les esclaves aisés pouvaient même épouser des femmes de naissance libre. La femme restait libre dans un tel mariage, tout en conservant son statut social, et tous les enfants issus de cette union étaient également de naissance libre. Il ne vous surprendra sans doute pas d'apprendre que l'économie hittite était principalement agricole. La majorité de la population pratiquait une agriculture de subsistance, souvent sur une série de petites parcelles de terre transmises au sein des familles. La cuisine hittite semble avoir principalement pris la forme de divers types de ragoûts et de soupes. La viande était trop chère pour être consommée quotidiennement, sauf par les plus riches. La viticulture était également importante, bien que la consommation de vin soit principalement réservée à l'élite ou aux classes supérieures. Étant donné qu'il s'agit de la Méditerranée, l'huile d'olive était, bien sûr, d'une importance capitale et servait aussi bien à la cuisine quotidienne qu'à des usages rituels pour l'onction et comme offrande. L'élevage était lui aussi une activité pérenne. Moutons, chèvres, porcs, ânes, chevaux, bovins et volailles étaient tous élevés afin de fournir nourriture et vêtements, notamment la laine et le cuir. Les abeilles étaient également élevées pour le miel et la cire. Une recette de pâtisserie consignée en cunéiforme était réalisée en mélangeant de la farine et du miel avec soit de la graisse animale, du beurre ou de l'huile, puis cuite au four. En dehors de l'agriculture, les artisans hittites étaient responsables de la production d'une grande variété d'œuvres artistiques, notamment la céramique, la sculpture sur pierre et le travail des métaux, comme nous le verrons plus en détail dans la partie de cette vidéo consacrée à l'art. Le cuivre, le bronze, l'argent, l'or, le fer et le plomb pouvaient tous être produits en Anatolie, et la demande mésopotamienne pour les produits métalliques a probablement entraîné une augmentation des exportations vers cette région. Les artisans avaient coutume d'apprendre leur métier à leurs enfants, les professions se transmettant généralement de père en fils. Le commerce était également important pour les Hittites. Cela devait constituer un élément relativement lucratif de l'économie hittite, comme en témoignent les protections juridiques accordées aux marchands. Les peines infligées pour le vol de marchandises étaient plus sévères si les biens en question appartenaient à un commerçant. Le contrôle hittite des villes situées sur les grandes routes commerciales, en particulier celle de Carchemish et d'Alep, permettait aux Hittites de prélever des péages sur les commerçants de passage, s'enrichissant grâce au flux de marchandises allant et venant de Mésopotamie et du monde méditerranéen. L'action militaire constituait également une source majeure de revenus pour les Hittites. Les conquêtes apportaient non seulement du butin dans les coffres royaux de Hattusa, mais les États vassalisés fournissaient également un tribut régulier. Cependant, faire la guerre est une entreprise notoirement coûteuse, et les Hittites ne faisaient pas exception à cette règle. Le manque relatif de main-d'œuvre sur le territoire hittite signifiait que les réservistes devaient être mobilisés parmi la population générale en temps de guerre, détournant ainsi des ressources de la production alimentaire. La guerre était un élément clé de la société hittite. Les campagnes militaires régulières étaient menées en dehors des mois d'hiver, et la prouesse martiale était très prisée par les Hittites. En effet, les monarques hittites étaient les commandants en chef des armées du royaume, et nombre de rois établirent et consolidèrent leur pouvoir grâce à des campagnes victorieuses. Pour reprendre les mots de Bryce, combattre ses ennemis était une activité aussi régulière et naturelle chez les Hittites que de cultiver la terre ou d'adorer les dieux. La guerre, et non la paix, était l'état normal des choses. La grande majorité des armées hittites étaient composées de soldats d'infanterie, généralement équipés d'une épée et d'une lance, bien que certaines sources décrivent des guerriers armés de haches de combat ou même de masses d'armes. Bien qu'ils ne représentaient qu'une petite partie de l'armée, les Hittites étaient surtout réputés pour leurs conducteurs de chars, des troupes de choc d'élite utilisées par les commandants hittites pour briser les formations ennemies, inspirer la peur et anéantir la détermination de leurs adversaires. Les chars étaient généralement constitués d'un cadre en bois recouvert de peaux d'animaux tendus. Cette construction légère rendait les conducteurs de chars hittites extrêmement rapides et très maniables. La clé du succès des Hittites dans l'utilisation des chars réside dans les modifications uniques qu'ils apportaient à ces véhicules. Alors que les autres peuples du Proche-Orient utilisaient des chars dont l'essieu était monté à l'arrière du véhicule, les Hittites construisaient leurs chars avec l'essieu au centre, une innovation qui augmentait la stabilité et permettait à chaque char de transporter un passager, armé d'une lance et d'un marc. Fait d'intrigant, le plus ancien manuel d'entraînement équestre au monde, découvert à Hattusa et attribué à un Hittite nommé Jikuli, décrit un programme approfondi de 214 jours pour dresser les chevaux de char, comprenant des recommandations alimentaires, des plannings d'entraînement et même des exercices nocturnes afin de garantir l'efficacité des chevaux au combat.
Le roi accompagnait habituellement l'armée lors des campagnes et nommait souvent des membres de la famille royale comme commandants, en particulier lorsqu'une guerre se menait sur plusieurs fronts et nécessitait la division des forces hittites. Le titre prestigieux de Galgustin, signifiant « chef du vin », une fonction issue du rôle d'échanson royal, était souvent attribué au prince hittite. Le Galgustin était chargé de l'entretien des armées du royaume et devait parfois les commander au nom du roi. Sous l'autorité du roi et du Galgustin, les gouverneurs régionaux, appelés Belmadgalti, signifiant « seigneur de la tour de guet », étaient responsables de l'entretien des avant-postes et des garnisons aux frontières des terres hittites. Les terres conquises, une fois soumises, devaient signer des traités reconnaissant les Hittites comme leurs suzerains et promettant de verser un tribut annuel. Les Hittites exigeaient également de leurs vassaux qu'ils fournissent un soutien militaire en temps de guerre, et en échange, les Hittites s'engageaient à venir en aide à leurs vassaux en cas d'attaque. Une fois un tel traité signé, la domination hittite était relativement discrète, les souverains vassaux gouvernant en pratique comme ils l'entendaient. Ce système permettait également d'éviter de devoir stationner un grand nombre de soldats hittites dans les États vassaux, une mesure cruciale car les Hittites manquaient souvent de main-d'œuvre. En passant, il est intéressant de noter que des similitudes fascinantes ont été établies entre les traités hittites et les alliances conclues entre Dieu et les Israélites dans l'Ancien Testament. Il a été suggéré que les Hittites, à qui l'on doit la moitié des traités ayant survécu de l'Ancien Proche-Orient, ont inspiré les auteurs bibliques de l'Ancien Testament. La qualité de l'art hittite a été jugée inférieure à celle des œuvres équivalentes produites en Égypte et en Mésopotamie. Cependant, ce qui lui manque peut-être en qualité, il le compense par son originalité, car bien que l'art hittite montre des influences et des inspirations provenant des civilisations voisines contemporaines, comme c'est sans doute le cas de tout art, il est mêlé à une touche hittite distinctive, ce qui le rend véritablement unique. La majorité des œuvres artistiques hittites portent sur des thèmes religieux, et il semble qu'à la différence des autres souverains du Proche-Orient, les rois hittites ne commandaient pas aux sculpteurs sur pierre la réalisation d'œuvres monumentales commémorant leur victoire militaire. La poterie était un moyen d'expression artistique largement pratiqué par les Hittites. La grande majorité de ces pièces sont plutôt simples et fonctionnelles dans leur forme, décorées de lignes sobres qui étaient soit gravées dans l'argile, soit peintes à la surface, à quelques exceptions notables près. Des coupes en céramique décorative, façonnées à l'effigie de divers animaux tels que des taureaux, des lions, des sangliers, des aigles et des béliers, ainsi que la botte atienne caractéristique à bout recourbé, et un certain nombre de vases vieux hittites très décoratifs ont été découverts sur les sites d'Andik, de Bitik et de Hussein Dédé. L'un des plus spectaculaires parmi ceux-ci est le vase d'Anandik, qui présente pas moins de 50 figures finement détaillées réparties sur 4 registres ou anneaux, illustrant les différentes étapes d'une cérémonie de mariage. Sur le registre le plus bas, une scène de banquet est représentée avec des musiciens et 2 personnages importants se faisant face, probablement un couple royal ou divin. Le registre suivant montre un dieu assis devant un autel, avec une procession se dirigeant vers une statue cultuelle en forme de taureau. Le registre suivant montre une procession menée par des épéistes marchant vers un temple et un autel. Le dernier registre représente une procession de danseurs et de musiciens qui se termine par 2 personnages en plein acte sexuel. Encore plus complexe, l'intérieur du rebord du vase. 4 têtes de taureaux tournées vers l'intérieur, avec des bouches creuses reliées par des tubes à un petit bassin rectangulaire. Lorsque du liquide est versé dans ce bassin, il s'écoule à travers les tubes et ressort par la bouche des taureaux à l'intérieur du vase. Il est facile d'imaginer comment un tel vase pouvait être utilisé dans un contexte rituel, avec le sang du bétail sacrifié s'écoulant par les têtes de taureaux en argile. Nous savons, grâce aux représentations de personnes dans l'art hittite, que les bijoux étaient couramment portés aussi bien par les hommes que par les femmes. En particulier les boucles d'oreilles créoles, bien que très peu d'exemples de bijoux personnels aient été retrouvés. Cela dit, 2 amulettes en or remarquables datant du XIVe au XIIIe siècle avenue Jésus-Christ ont été découvertes. Les 2 amulettes représentent des divinités, l'une figure une divinité guerrière masculine coiffée d'un couvre-chef conique à cornes et tenant une masse. L'autre représente une déesse assise sur un trône, un enfant sur ses genoux et coiffé d'un grand couvre-chef en forme de disque, ce qui a conduit à l'identifier comme Arina, la déesse du soleil. Au-delà des représentations divines, l'art hittite s'intéressait souvent à la représentation d'animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques. L'image du cerf ou du daim est sans doute la plus courante, un motif bien connu de l'art anatolien,
qui remontent à une époque antérieure aux Hittites eux-mêmes. Des étendards en bronze pré-hittite découverts dans des tombes à Alakayuk représentaient des cerfs, et l'art hittite regorge d'images de ces animaux. Le relief de Karasu, sculpté dans la roche au-dessus de la rivière Karasu, montre un cerf au bois imposant monté par une figure masculine, très probablement un dieu. Les tablettes cunéiformes qui nous sont parvenues offrent des descriptions fascinantes d'œuvres d'art qui n'ont pas survécu. Des statues de cerfs en or et en argent, façonnées par des artisans pour être utilisées lors de fêtes religieuses. D'autres animaux sauvages étaient également des thèmes courants dans l'art hittite. Les lions et les aigles, étroitement associés à la royauté, étaient représentés en pierre aussi bien à petite échelle, comme avec l'orthostate d'Alakayuk montrant une chasse aux lions, qu'à travers les énormes portes monumentales de ce même site et de la capitale Hattusa. Les lions et les aigles en pierre, appréciés pour leur férocité et leur rapidité, offraient une protection spirituelle. En plaçant de tels monuments aux portes de la ville, les Hittites cherchaient à protéger leurs établissements contre le malheur ou les attaques militaires. L'icône de l'aigle à 2 têtes, trouvée à une porte d'Alakayuk, fut un emblème repris plus tard par les empereurs byzantins. Peut-être que les œuvres artistiques hittites les plus élaborées qui subsistent aujourd'hui sont un certain nombre de coupes à boire décoratives en argent, créées au XIIIe ou XIVe siècle avenue Jésus-Christ et appelées dibiru dans les textes hittites. L'un de ces récipients, façonné sous la forme d'un cerf, fut envoyé en cadeau au pharaon égyptien par le roi hittite Suppiluliuma Ier. Cette coupe est si élaborée que sa fine surface d'argent présente même un relief complexe représentant une cérémonie religieuse qui s'enroule autour du corps du cerf, près du bord de la coupe, un exemple remarquable de l'art hittite. La religion hittite, comme beaucoup de religions de l'ancien Proche-Orient, tournait autour du culte d'un grand nombre de divinités. Les dieux étaient vénérés et redoutés à parts égales, leur caprice étant personnifié dans les forces du monde naturel dont dépendait la survie humaine. Satisfaire les dieux par la prière et le sacrifice était essentiel à la vie, à la prospérité et à la victoire militaire. Les Hittites, comme d'autres peuples polythéistes de l'Antiquité, adoptaient régulièrement les dieux et déesses d'autres peuples dans leur propre panthéon, qu'il s'agisse des divinités de civilisations voisines ou de peuples conquis par les Hittites et intégrés à leur empire. Dans certains cas, le syncrétisme était utilisé et les nouvelles divinités étaient fusionnées avec une divinité hittite équivalente afin de les assimiler au panthéon. Cependant, le plus souvent, les Hittites semblent avoir adopté de nouveaux dieux et déesses en bloc, et apparemment en très grand nombre. Une prière composée par le roi Muwatalli mentionne 140 dieux distincts, la grande majorité d'entre eux étant des variantes locales du dieu de l'orage. Cette approche cumulative des divinités semble refléter, selon les mots de Stone, une mentalité visant à protéger l'État contre le mécontentement d'une divinité oubliée. Le risque de catastrophe qui découlerait de l'oubli d'une divinité était tout simplement trop grand. Il était bien plus sûr de couvrir toutes les éventualités, pour ainsi dire, et de prier tous les dieux. Dans le même esprit, lorsqu'ils conquéraient un nouveau territoire, les Hittites avaient coutume d'emporter les statues cultuelles des divinités locales, les ramenant à Hattusa pour qu'elles y soient vénérées. Conserver physiquement les statues cultuelles des dieux étrangers sur les terres hittites empêchait également ces dieux d'aider les ennemis des Hittites et assurer la prospérité de l'État hittite. L'adoption de divinités par les Hittites signifiait que leur religion était fortement influencée par les croyances religieuses d'autres civilisations, aussi bien celles des peuples voisins que celles de leurs prédécesseurs en Anatolie, les Hattiens et les Ourites. Un texte particulier, conservé sur une tablette et connu sous le nom de « La royauté au ciel », en est un bon exemple. Il raconte une version hittite du mythe de la création concernant le père des dieux Ourites, Kumarbi, dans laquelle Kumarbi renverse son père, le dieu du ciel Anu. En retour, Kumarbi est renversé par son fils, le dieu de l'orage Teshub, et finalement vaincu par sa descendance dans un récit qui a été comparé au mythe grec de la création rapporté par Hésiode. En particulier, les deux histoires contiennent une image spécifique et plutôt étrange de nouveaux dieux surgissant des organes génitaux castrés de leurs ancêtres. Bien sûr, dans le récit grec, c'est le dieu de l'orage Zeus qui renverse son père, Chrono, s'imposant ainsi à la tête du Panthéon. L'influence égéenne sur la religion hittite est évidente, car de nombreux autres textes, comme le chant d'argent et le chant du Likumi, présentent des ressemblances frappantes avec la mythologie grecque. Comme chez les Grecs,
les dieux des Hittites étaient des divinités capricieuses dont l'absence ou l'intervention dans le monde des humains décidait du destin des mortels. Les plus grands du panthéon hittite étaient le dieu de l'orage et la déesse du soleil. Bien qu'ils soient désignés par différents noms régionaux, ce couple divin était souvent appelé Teshub et Eba, même si les Hittites les nommaient aussi Taruna et Harina. Maître du ciel, c'est de Teshub et Ebat que dépendait toute l'humanité. Teshub, chef du panthéon et dieu du temps, commandait les tempêtes et apportait la pluie sur la terre. C'est la chaleur du soleil, envoyée par Ebat, qui procurait la chaleur essentielle à la culture des récoltes. Les rois et reines des Hittites étaient les représentants mortels de ces souverains divins, un couple à l'image du divin. Sous le dieu de l'orage et la déesse du soleil se trouvait une multitude de divinités, chacune chargée d'un aspect de la société et veillant sur tous les aspects de la vie quotidienne. La fille de Teshub, Inara, déesse de la chasse, était responsable des animaux sauvages du monde. Azumili était le dieu des métallurgistes et des artisans, dont les fourneaux divins crachaient des fumées capables d'envelopper les troupes hittites dans un nuage protecteur. Anaana était une déesse mère, étroitement associée au foyer et à la naissance. Ideia et Pateia étaient des déesses du monde souterrain qui, à l'image des trois parcs de la mythologie grecque, filaient et coupaient le fil de la vie des mortels. Tous les éléments du monde naturel avaient leurs divinités attitrées, tout comme la sphère domestique. Il existait des dieux du foyer, des fenêtres et même des verrous de porte. Les textes hittites décrivant les rituels religieux nous sont parvenus en grand nombre. Les rituels étaient pratiqués à tous les niveaux, des offrandes domestiques les plus simples aux grandes cérémonies d'État destinées à assurer la bonne fortune lors des batailles ou des récoltes abondantes. Le sacrifice était le principal moyen d'apaiser les dieux. Moutons, chèvres et bovins étaient conduits au temple, accompagnés d'une procession de danseurs et de musiciens, avant d'être abattus puis cuisinés en ragoût par les prêtres. Un texte décrit la création d'une sorte de sandwich rituel. Il casse alors 2 miches de pain ordinaire et les place sur la table. Il y dépose le foie. Du vin, de la bière, du miel, du lait et de l'huile étaient également sacrifiés. Les aliments sacrificiels étaient soit consommés par les fidèles, soit brûlés. Le sang des animaux sacrifiés était également utilisé. Le pain pouvait être trempé dans le sang et offert à l'autel, versé en libation dans des fosses ou, de façon plutôt macabre, jeté par-dessus les murs du temple et sur la statue du culte comme méthode de purification rituelle. Les fêtes régulières étaient un élément crucial du culte hittite, avec plus de 100 célébrations de ce type chaque année, variant énormément dans leur forme et leur fonction. Cependant, la plupart avaient certains éléments en commun, des rituels impliquant du pain, des divertissements et des sports ritualisés. En ce qui concerne les divertissements, les fêtes hittites comprenaient des danses, des chants et des processions, faisant appel à des harpes, des lyres, des luttes, des cors et des tambours. Des acteurs se produisaient devant le public, et un festival mettait même en scène un officiant du temple se baignant nu dans de la bière. La boxe, la lutte, le lancer du poids et l'haltérophilie ont tous été répertoriés comme des sports ritualisés pratiqués lors des fêtes religieuses hittites. Le plus intrigant de tous est un sport décrit dans les textes cunéiformes comme le combat de fromage. On ne sait pas clairement si le fromage en question était utilisé comme arme de combat ou comme une sorte de balle avec laquelle les équipes essayaient de marquer des points. La prière était également très importante et les monarques hittites, en tant que chefs religieux de leur peuple, adressaient de nombreuses supplications aux dieux. L'une de ces prières, rédigée par le roi Muril II, implorait les dieux de lever une peste qui frappait l'empire hittite, de peur que les divinités elles-mêmes ne soient plus vénérées. Si les dieux, mes seigneurs, ne retirent pas la peste de Hatti, les faiseurs de pain d'offrande et les verseurs de libations continueront de mourir. Et s'ils meurent eux aussi, le pain d'offrande et les libations seront coupés aux dieux. La langue hittite était une langue anatolienne, faisant partie de la famille des langues indo-européennes. Parmi les langues indo-européennes, c'est celle qui possède les plus anciennes preuves écrites conservées. Bien qu'elle soit la plus ancienne, la langue hittite a été découverte relativement tard, car notre connaissance provient principalement d'environ 30 000 tablettes cunéiformes mises au jour à la fin du XIXe siècle à Hattusa, la capitale hittite, ainsi que dans d'autres villes hittites. Ce n'est que plusieurs décennies plus tard que le linguiste tchèque Bediš Hrozný étudia et déchiffra les tablettes de Hattusa, déclarant en 1915 que le hittite était une langue indo-européenne.
Le linguiste Edgar Sturtevant, remarquant des différences consonantiques, a ensuite émis l'hypothèse que le hittite, au lieu d'être une langue indo-européenne, pourrait en réalité être une langue sœur de l'indo-européen. Il a qualifié cela d'indo-hittite. Cependant, il est aujourd'hui généralement admis que le hittite était et reste une langue indo-européenne, et que ses particularités peuvent s'expliquer par le fait que cette langue a été attestée bien plus tôt que les autres langues indo-européennes, conservant ainsi des traits qui ont été perdus dans d'autres dialectes enregistrés plus tardivement. La période connue sous le nom de Nouvel Empire a commencé sous le règne du roi Tudhaliya II, probablement vers l'an 1425 avant Jésus-Christ. Le règne de Tudhaliya a été marqué par des guerres, en particulier contre les cités-États d'Arzawa en Anatolie occidentale, telles que Tapala, Wiluza et Myra. La cité-État de Wiluza intéresse tout particulièrement les chercheurs, car on pense, d'après de rares mentions dans les sources contemporaines, qu'il s'agissait de la légendaire ville de Troie, mise à sac par les Achéens dans l'Iliade d'Homère. Isolément, ces cités-États n'étaient pas très puissantes. Cependant, réunies en confédération, elles représentaient une menace sérieuse pour les Hittites, et c'est justement une confédération de 22 États que Tudhaliya parvint à vaincre lors d'une bataille. Une fois de plus, les Kaskiens profitèrent de l'absence des forces hittites pour lancer des raids, avant que le roi ne se précipite vers sa capitale pour les repousser. En plus de cela, le victorieux Tudhaliya mena campagne contre les Hourites, attaquant des villes du Mitanni et annexant l'ancien État tampon de Kizzuwatna. Cependant, malgré ces succès, il semble que les Hittites aient continué à être assaillis par leurs voisins hostiles durant le règne des successeurs de Tudhaliya. Les Kaskas au nord, les Arzawa à l'ouest et les Hourites à l'est se mirent attaquer les Hittites avec une telle férocité que la capitale Hattusa fut temporairement abandonnée et déplacée à Samua. Le pharaon Amenhotep III, écrivant à l'un des rois d'Arzawa, déclara « J'ai entendu dire que tout est terminé et que le pays de Hattusa est paralysé. » Pourtant, ce n'était pas la fin. Depuis Samua, lentement mais sûrement, le roi Tudhaliya III, aidé par son fils cadet Suppiluliuma, s'engagea dans 2 décennies de conflits prolongés, reprenant peu à peu les territoires perdus en Anatolie. À la mort de Tudhaliya, Suppiluliuma supplanta et assassina son frère aîné, s'emparant du trône avec le soutien de l'armée qu'il avait contribué à diriger avec succès pendant de nombreuses années. Suppiluliuma était un chef audacieux et résolu. Profitant de son avantage, le nouveau roi concentra ses efforts sur le sud-ouest, conquérant Alep et Carchemish, installant ses fils comme vice-rois, tout en anéantissant les Mitanni et en laissant les Hittites comme la première puissance politique de la région. L'influence de Suppiluliuma était telle que la veuve de Toutankhamon demanda une alliance matrimoniale avec l'un des fils du roi hittite. Cette alliance ne vit jamais le jour, car le fils de Suppiluliuma, Zananza, fut assassiné en route vers l'Égypte. Alors qu'ils semblaient au sommet de leur puissance, les Hittites furent frappés par une épidémie, une peste qui allait ravager l'Empire pendant des décennies, et qui finit par emporter le roi Suppiluliuma ainsi que son successeur, Arnuanda II, la maladie bactérienne mortelle connue sous le nom de tularemie. Malgré cette épidémie qui ravageait le territoire hittite, le plus jeune fils de Suppiluliuma, Mursili II, connut quelques succès militaires limités, tandis que ses frères Télépinu et Piyassili gouvernaient respectivement Alep et Carchemish en tant que vice-rois. La frontière hittite à l'est était sécurisée face aux puissances impériales de l'émergent empire médio-assyrien et des Égyptiens, ce qui permit à Mursili de mener campagne contre les États d'Arzawa et les Kaskiens. La guerre contre les Arzawa pourrait contenir le premier exemple connu de guerre biologique, les Hittites ayant envoyé des victimes de la peste sur le territoire ennemi. Le règne du fils et successeur de Mursili, Muwatalli II, vit les différents régionaux avec les Égyptiens et les Assyriens atteindre leur paroxysme. Cela fut peut-être signalé par la décision du nouveau roi de déplacer la capitale, peu après son couronnement, de Hattusa à Tarintassa, dans le sud de l'Anatolie. Un acte curieux, mais qui visait peut-être à rapprocher le centre du pouvoir hittite des territoires disputés en Syrie. Les tensions avec les Égyptiens au sujet des villes contestées de Kadesh et Amurru, des bastions stratégiques situés sur les routes commerciales lucratives s'étendant vers l'ouest depuis la Mésopotamie, éclatèrent en conflit ouvert, qui culmina avec la bataille de Kadesh en 1274 avenue. Jésus-Christ. Kadesh peut sans doute être considéré comme l'apogée de la puissance militaire hittite. On rapporte que 47 500 soldats hittites, dont plus de 3000 chars, menés par Muwatalli et son frère Hattusili, affrontèrent une grande armée égyptienne du pharaon conquérant Ramsès II près de Kadesh, sur les rives de l'Oronte. Les sources égyptiennes et les bas-reliefs monumentaux relatent le déroulement de la bataille. Ramsès divisa ses forces,
envoyant 2 divisions en avant-garde. Des espions hittites réussirent à convaincre les Égyptiens que les forces de Muwatalli se trouvaient loin, à Alep. C'est au moment où les Égyptiens commencèrent à installer leur camp après avoir entendu cette nouvelle que les Hittites, cachés sur l'autre rive de l'Oronte, attaquèrent, mettant rapidement en déroute l'avant-garde égyptienne. Étonnés par leur succès et découvrant le camp égyptien rempli de richesses, les Hittites auraient alors commencé à charger leurs chars de trésors. Cela donna au reste des forces de Ramsès l'occasion d'arriver et de repousser les Hittites, ivres de joie. La situation étant ainsi dans l'impasse, les Égyptiens se replièrent vers le sud, poursuivis jusqu'à Damas par l'armée hittite. Bien que la bataille ait été tactiquement un match nul, politiquement, les Hittites en sortirent vainqueurs. Ils conservèrent Kadesh et Amurru, allant même jusqu'à prendre Damas pendant un court moment. C'est environ 15 ans après la bataille de Kadesh, sous le règne du frère de Muwatalli, Hattusili III, qu'un traité de paix fut conclu entre les Égyptiens et les Hittites. Dans cet accord, chaque camp s'engagea à respecter la souveraineté de l'autre. Des frontières furent tracées dans la région contestée de Syrie, et les pharaons ainsi que les rois hittites acceptèrent de se porter mutuellement secours en cas d'attaque. Il comportait également une clause standard des traités de paix antiques, le retour des opposants politiques ayant fui d'un royaume à l'autre. Des copies égyptiennes et hittites du traité ont survécu. La version égyptienne, qui fut envoyée aux Hittites et rédigée en akkadien, fut gravée sur une tablette d'argent. Une réplique de cette tablette cunéiforme est aujourd'hui exposée au siège de l'ONU à New York. Le traité de paix conclu avec les Égyptiens représente l'apogée de la puissance hittite. Il s'était imposé comme suzerain de l'Anatolie, contrôlait les sections occidentales des routes commerciales mésopotamiennes menant à la Méditerranée et bénéficiait d'un pacte de défense mutuelle avec la puissance prééminente du Sud, les Égyptiens. Cependant, c'est l'ascension des Assyriens au sud-est qui allait entraîner le lent déclin puis la disparition de l'ancien et puissant empire hittite. Le fils et successeur de Hattusili, Tudhaliya IV, eut à peine le temps de se reposer sur les lauriers remportés par son père qu'il fut confronté à des troubles civils, attisés par les Achéens de l'Empire occidental. Après avoir réprimé cela, Tudhaliya dut faire face à un défi encore plus grand, la détérioration des relations avec les Assyriens, nouvellement puissants. Tukulti-Ninurta Ier, le nouveau souverain d'Assyrie, suscita la colère du roi hittite en envahissant des territoires ourites sous hégémonie hittite, dont le Mitanni. En représailles, Tudhaliya ordonna un embargo commercial, interdisant tout échange avec les Assyriens, une décision qui dégénéra en un conflit à grande échelle, culminant lors de la bataille de Niriya, une bataille qui se solda par une défaite humiliante pour Tudhaliya, dont les vassaux et alliés semblent l'avoir abandonné sur le champ de bataille. Malgré ces revers, les Hittites semblent avoir maintenu leur suzeraineté sur leurs états vassaux syriens tels qu'Ougarit et Amurru, et ont même réussi à lancer une invasion de Chypre, réduisant l'île au statut de tributaire pendant un certain temps. Il a été suggéré que la diminution des réserves de cuivre dans le cœur du territoire hittite a précipité une telle manœuvre audacieuse. Cependant, le déclin avait déjà commencé à s'installer, malgré la réussite d'une nouvelle campagne à Chypre menée par Suppiluliuma, le successeur de Tudhaliya. Les Assyriens remportaient des gains territoriaux croissants en Syrie et en Asie mineure, aux dépens des Hittites. L'armée hittite était tellement dispersée que Suppiluliuma était pratiquement incapable de maintenir le contrôle de son propre territoire, sans même parler de contrer les avancées des Assyriens. Un régime rival à Tarintassa, dirigé par Curinta, le cousin de Tudhaliya IV, convoitait le trône. Et pour aggraver les choses, une série de sécheresses dévastatrices provoqua une famine généralisée dans les terres hittites. La situation était si grave que le pharaon Mérenptah envoya des cargaisons de céréales d'urgence aux Hittites. Dans cette atmosphère politique et économique extrêmement instable, le système de vassalité qui maintenait l'État hittite commença à s'effondrer. Les États vassaux, poussés au bord de la famine par les changements climatiques, étaient incapables d'envoyer des vivres à Hattusa. En conséquence, les rois hittites peinaient à maintenir la moindre apparence d'unité politique. Cette combinaison de facteurs, troubles internes, climat et invasions étrangères a sonné le glas non seulement des Hittites, mais aussi de nombreuses civilisations du Proche-Orient ancien et de la Méditerranée au début du XIIe siècle avant Jésus-Christ, lors d'une période désormais connue sous le nom d'effondrement de l'âge du bronze récent. Les Grecs mycéniens, les Kassites de Babylone et le royaume hittite se sont tous effondrés, tandis que les grandes puissances d'Égypte et d'Assyrie ont été gravement affaiblies.
la famine généralisée et les invasions des soi-disant peuples de la mer, eux-mêmes probablement des réfugiés issus des difficultés économiques mentionnées précédemment, ont brisé ces grandes puissances. Comme le dit Klein, peut-être que les habitants auraient pu survivre à une seule catastrophe, comme un tremblement de terre ou une sécheresse, mais ils ne pouvaient pas survivre aux effets combinés d'un tremblement de terre, d'une sécheresse et d'envahisseurs survenus en succession rapide. La désintégration progressive des autres puissances a aggravé le déclin des Hittites, car ils dépendaient des États voisins pour l'approvisionnement de certains biens par le commerce. L'avancée des peuples de la mer le long de la côte méditerranéenne, en route pour s'installer en Philistie, a laissé les Hittites dangereusement exposés aux attaques de leurs anciens ennemis, les Kassites des montagnes. À Tusa elle-même, la grande capitale des Hittites, fut rasée vers l'an 1180 avenue Jésus-Christ. Bien que l'État hittite ait pu s'effondrer, l'influence des Hittites et de leur culture a perduré, principalement sous la forme de plusieurs États néo-hittites ou syro-hittites qui ont existé en Anatolie et en Syrie. Les archives concernant ces royaumes sont rares. Cependant, leur culture matérielle montre des influences hittites évidentes, notamment l'utilisation de motifs artistiques traditionnels tels que les lions, des représentations de la chasse et de la royauté, ainsi que la botte hittite caractéristique à bout recourbé. Le plus grand de ces royaumes post-hittites, et peut-être le dernier à survivre, fut Karchemish. Sa divinité tutélaire, la déesse hittite Kubaba. Avec la conquête ou la soumission des États néo-hittites d'Anatolie par le roi néo-assyrien conquérant Tiglath-Phalazar vers l'an 1160 avenue Jésus-Christ, les royaumes syro-hittites devinrent des vassaux néo-assyriens au IXe siècle avenue Jésus-Christ et furent finalement intégrés à l'Empire à la toute fin du 8e siècle. Ainsi, les Hittites, longtemps après la chute de leur royaume, furent complètement absorbés par les civilisations voisines. Merci d'avoir regardé. Si vous appréciez ces vidéos, vous pouvez trouver du contenu supplémentaire sur mon Patreon. Vous pouvez également obtenir un accès anticipé aux prochaines vidéos et accéder à des scènes coupées, c'est-à-dire des parties que j'ai retirées de la vidéo principale.